Donc aujourd'hui, on va donc expliquer un peu la base de Resengo, le Resengo Tables. On va d'abord encore fois voir comment le client peut faire une réservation. Et après, on va directement aller dans le système de Resengo Admin, où là, vous pouvez gérer les réservations. On va aussi encore expliquer comment vous pouvez ajouter, changer les heures d'ouverture ou changer un peu le plan de table et tout ça. Et à la fin, on va aussi encore regarder comment vous pouvez changer la page Resengo sur resengo.com. Donc voilà, on va commencer avec une réservation pour le restaurant Resengo. Donc par exemple pour 2 personnes pour ce soir. On prend 5 heures. Voilà, donc comme vous le voyez, il y a en fait un message ici général pour plus que 6 personnes que les gens doivent téléphoner. Et on vient de cliquer sur 5 heures et par heure, en fait, on a encore la possibilité d'ajouter un petit message par heure. Donc voilà, ici, il y a écrit que la table sera libérée à 20 heures. Et donc, on clique continuer. Voilà, on donne les coordonnées. Et après, je dois naturellement accepter la politique de confidentialité, mais je peux aussi m'abonner à la newsletter. Et puis, on clique suivante. Et alors, on a donc le contrôle. Et le client a aussi la possibilité d'ajouter une question ou une remarque. Donc, par exemple, puis-je emporter mon chien? Et voilà. Alors, il peut confirmer la réservation et la réservation est terminée et le client a donc reçu un mail sur son adresse mail et s'il a maintenant réservé une semaine à l'avance, il va aussi recevoir encore un mail de rappel la veille. Voilà, donc ça c'est en fait tout ce que les clients doivent faire. Ce qui est aussi nouveau est le bouton ici. Je vais encore fois le refresh. Le bouton ici de R de Resengo. Et ce qui est spécial ici, c'est en fait que ce bouton peut se mettre sur le site, sur votre site, et va être toujours visible. Donc, le client ne doit pas nécessairement trouver la page de réserver, mais il peut donc toujours voir ce bouton-ci. Et s'il va ici sur le bouton, il a donc la possibilité de réserver. Donc maintenant, vous voyez ici que c'est des autres possibilités. Mais donc, ce sont encore d'autres possibilités avec Resengo. Donc, ils peuvent se recommander et avoir des bons cadeaux, par exemple. Mais donc, si on clique ici sur réserver, alors en fait, c'est la même chose. Les gens peuvent donc aussi faire la réservation. Et c'est donc encore plus facile pour eux de retrouver comment est-ce qu'ils peuvent ajouter une réservation. Donc, voilà. Ça va. Alors, on va voir comment est-ce que ça se présente dans le système même de Resengo. Donc, dans le système même, vous pouvez donc avoir accès au système via www.resengo.com/admin. Et donc là, vous allez retrouver, si vous allez à cette page-là, vous allez retrouver donc le login. Et le login, souvent votre email et alors le mot de passe. Ici, dans le système, ce qu'on retrouve ici sont les symboles ici, dans le noir.
Je vais en expliquer quelques-unes, les plus importantes. Et voilà. Après, s'il y a encore des questions, vous pouvez toujours aussi les ajouter dans le chat. Et alors, je vais encore les répondre. Donc, si quelque chose n'est pas clair, voilà. Donc, ce qu'on voit ici, ici c'est la boîte à messages, la boîte à réception. Et attends, c'est encore en français. En néerlandais, je vais le mettre en français. Donc, il y a la question aussi de la newsletter. Ce que je veux dire, c'est la newsletter, elle n'est pas insérée automatiquement dans la page d'accueil ici. Si elle est insérée, normalement c'est un choix automatique, mais c'est toujours au client même de choisir. Donc par défaut, il va pas être d'accord naturellement, Okay. mais sauf s'il va l'ajouter, allez, s'il va cliquer sur qui veut avoir cette newsletter ou qui veut s'inscrire, alors il va s'ajouter dans le oui, dans la base de données, dans votre base de données, et qu'il a été, qui confirme de recevoir Ok, la lettre. ça va. Merci beaucoup. Pas de problème. Voilà. OK. Donc, ici pour la newsletter, pardon, pour la boîte à messages, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a les questions des réservations. Et ici, on peut donc voir les questions que les gens ont envoyées. Donc, par exemple, ici, on voit ma question, puis-je emporter mon chien? Et si on veut donc répondre à cette question, on peut cliquer dessus et on peut donc dire oui, voilà. Et on peut l'envoyer au client et alors le client va recevoir un mail avec la réponse. Et voilà, si par exemple, il y a pas, ceci n'est pas une question par exemple, c'est une question, mais si c'est juste une remarque que cette personne a une allergie, on peut aussi l'archiver et alors on sait, en fait tout est vide et donc on sait qu'on ne doit plus répondre à personne. Ce qu'on voit aussi encore sont les feedbacks. Donc avec Ressengo, il y a aussi la possibilité d'envoyer des mails feedback pour les gens qui sont, pour tous ceux qui sont venus. Donc concrètement, ça veut dire que le lendemain que les gens sont venus, ils reçoivent un mail en demandant ce qu'ils en trouvaient. Ils peuvent donner donc un score et un avis. Et donc les avis ici, les feedbacks, vous pouvez les retrouver. Et si vous voulez, vous pouvez aussi les publier. Ils peuvent, et par défaut, ils vont être publiés sur Ressengo, mais il y a aussi la possibilité de garder ce feedback interne. Donc la question, les mails feedback sont automatiques. Si vous choisissez d'activer ces mails feedback, oui, c'est automatique. Donc, ça va être par défaut, je crois, 24 heures d'après que les mails vont être envoyés. Et alors, ils vont les recevoir. Et donc, tous ceux qui vont répondre à ce mail, vous allez voir les feedbacks ici. Après, on a aussi encore les réservations. Donc, on voit les nouvelles réservations ou les changements ou les annulations qu'on peut les retrouver ici. Les commandes, ça c'est encore pour le module le bon cadeau. Donc, ça, on ne va pas expliquer. Le support, ici, on peut voir s'il y a encore des questions. Et le forum, ça c'est en fait pour dans le futur.
S'il y a des changements, des grands changements, ça va être mis dans le Resengo Forum. Et voilà. Comme ça, vous êtes au courant. Après, ce qu'on peut encore voir, c'est ici un petit plus. Si vous cliquez ici sur le plus, il y a un agenda qui s'ouvre. Et comme ça, vous pouvez donc voir combien de personnes il y aura par service. Et donc, voilà. S'il y a maintenant quelqu'un qui téléphone, vous pouvez donc cliquer ici sur le service pour le 12. On clique dessus et on peut donc ajouter une réservation manuellement. Je ne vais pas encore l'ajouter ici, mais je vais l'ajouter dans le plan de table, car ça va être encore juste un tout petit peu plus clair. Voilà. Ce qu'on voit encore ici, c'est les 3 petits points. Si on clique ici sur les 3 petits points, on voit le bouton vert. Ça veut dire que les gens peuvent réserver encore pour ce service. Si on dit maintenant, voilà, on veut fermer ce service, alors on peut cliquer ici sur le bouton vert et ça devient rouge. Et alors les gens ne peuvent plus réserver pour ce dîner. On peut aussi directement aller au plan de table, on peut rajouter une remarque interne et voilà. Donc ça, c'est en fait le calendrier. Ici, le petit plus. Il y a aussi une petite loupe. La loupe est donc pour retrouver une personne. Et donc, si on reclique dessus, on peut chercher mon nom. Et voilà, on voit que j'ai fait une réservation pour le 10 novembre. Et si je voudrais maintenant changer ma réservation, et puisque, imaginons que j'ai téléphoné et je veux changer ma réservation, alors vous pouvez cliquer ici sur le crayon et on peut changer ma réservation, que je viens un peu plus tard, ou on vient à 3 au lieu de 2. Et voilà. Donc ça, c'est en fait, en gros, la boîte à messages. Le prochain symbole ici, c'est le plan de table. Donc ici, on voit le plan de table pour le restaurant Resengo. Et on voit que ma réservation s'est déjà mise sur la table 15B. Ici, donc, s'il y a quelqu'un qui téléphone et qui veut ajouter, donc, qui veut faire une réservation, mais il veut le faire par téléphone, alors vous pouvez aussi introduire dans Resengo et en cliquant sur le plus ici. Et alors, il y a la nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Donc ici, on peut ajouter le nom. Si vous avez une adresse mail, là, je vous recommande de l'ajouter. Pourquoi? Car il y aura un profil qui va être créé pour cette personne. Donc, la prochaine fois que cette personne vient, il faut juste mettre quelques lettres et alors Resengo va suggérer cette personne. Et deuxièmement, le client va recevoir un mail de confirmation, mais il va aussi recevoir un mail feedback, si vous voulez, ou un mail de rappel. Et voilà. Comment est-ce qu'on peut ajouter ce mail? Alors, on clique ici sur le mail et là, on peut ajouter un nom. Voilà. Voilà. On donne quelque chose. On dit qu'ils sont à 4, ils viennent à 6 heures, par exemple. Et voilà. Si ceci est coché, ça veut dire que le système va choisir lui-même une table et donc il a choisi la table numéro 1. Si on dit, voilà, nous on veut quand même choisir la table nous-mêmes, vous pouvez le mettre ici sur, par exemple, le numéro 10 et alors on met le numéro 10. Si vous avez quelques fois promis cette table, vous pouvez cliquer sur la clé ici, alors elle devient jaune et comme ça on sait qu'on l'a promis, donc plus tard on sait qu'on ne doit plus changer cette personne car on a promis la table. La remarque ici est que vous pouvez donc ajouter une remarque au client. Allez, la remarque va être envoyée aussi au client. Si vous voulez que ajouter une remarque interne, que les clients ont par exemple une allergie gluten,
alors on peut l'indiquer ici et ça va être que pour nous. Et alors on peut confirmer la réservation. Et voilà, donc ici on voit Magali Casti, c'est mis sur la table 10 avec la clé comme on voulait. Voilà. Si on veut aussi qu'on fasse changer la personne, voilà, donc le système m'a mis ma réservation sur la table 15B. Si on veut quand même la changer, on peut cliquer ici sur le nom et donc alors cette fenêtre s'ouvre. Et ou bien on peut ici cliquer ici sur déplacer ou bien on peut recliquer ici sur le même symbole déplacer. Donc si on clique dessus, ça va suivre ma souris et on peut donc mettre ma réservation sur la table 5. Donc voilà, on voit qu'il y a 2 personnes qui sont dans mon panier en fait et on veut mettre 2 personnes, donc on clique sur le 2 pour, sur la table 5. Et alors toutes les personnes sont mises. Voilà. OK. Alors ici dans le bleu, ici en haut, ce qu'on voit encore ici sont la date. Donc ici on peut changer de date. Avec le visier ici, on peut aller au premier événement. Et avec l'œil, on peut ne pas afficher la liste qui se trouve ici. Avec le bouton vert, ça c'est en fait pour pour bloquer les réservations. Donc on voit maintenant qu'on l'a mis en rouge puisqu'on a fermé cette réservation. Ou bien ce qu'on peut faire, on peut ici l'ouvrir, mais on peut aussi fermer quelques heures d'arrivée. Si on clique sur heure d'arrivée, on peut fermer quelques heures. Et voilà, comme ça vous avez ici la possibilité. Et puis ici avec le mode de réception, ça c'est quoi? Si on clique dessus, ça veut dire que le système sait qu'on est occupé avec le service, donc on n'a pas toujours trop le temps de mettre toutes les données des clients dans le système. Donc s'il y a quelqu'un qui rentre dans le restaurant et il se met à la table 1, on peut par exemple cliquer sur la table 1, et alors il y a directement un passage, donc un walk-in qui est créé. Voilà. Ici, 40, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a encore 40 places qui peuvent encore 40, il y a encore 40 personnes qui peuvent faire la réserver. Si on voudrait encore changer ceci, on peut cliquer sur le nombre et on peut ou bien l'augmenter, par exemple, avec 45 personnes. Et voilà. Ici, il y a les zones. Donc ici, on peut changer de zone. On peut, ils sont maintenant écrits en néerlandais, mais donc on peut changer de zone. On voit aussi qu'il y a les boutons en vert. Donc ça veut dire que ces zones sont ouvertes et les zones en rouge sont fermées. Donc si on clique sur les 3 petits points, on peut donc choisir de fermer une zone par exemple ou d'ouvrir une autre zone. Et puis ici les 3 petits points, on peut encore rajouter une note interne. Ça c'est pour par exemple s'il y a un jour spécial, pour que tout le monde du personnel le sait. Et voilà. Voilà. Alors, comme dernier petit point pour ce plan de table ici, est la liste. Donc, on voit ici avec le numéro, on peut voir qui a réservé maintenant au premier lieu. Donc, on voit le numéro 3. Donc, ma réservation ici est faite est la première réservation qui a été faite. Puis, il y a Magali Casti, puis le passage. Si ici, on va avec la souris au-dessus d'une réservation, on voit que ça change dans un crayon. Et si on clique donc pour le crayon, on peut donc changer la réservation. Puis, on a la statue. Le statut, ça veut dire, en fait, on peut indiquer si la personne est déjà venue, si elle est à table, en fait. Donc, pour l'instant, R, ça veut dire qu'elle a réservé. Si on clique dessus, ça devient un T de à table. Et donc, ça devient en jaune. Et
si on reclique dessus, ça devient PA de partie. Et comme ça, on sait que la personne est partie. Et voilà, donc on peut faire ça pour tout le monde. Et à la fin, on peut aussi voir voilà, qui a maintenant réservé, mais qui est maintenant non plus pas venu. Et donc, voilà, par exemple, on peut voir que Magali, elle n'est pas venue et on peut l'indiquer comme no-show. Je vais directement vous montrer comment est-ce que vous pouvez indiquer une personne comme no-show. Mais je vais d'abord encore terminer la liste ici. Donc, ce qu'on voit encore, c'est par exemple ici la référence. Ça veut dire de ce que le client, de ce qu'il vient en fait. Donc, on voit ici la petite planète. Ça veut dire qu'il a réservé du site. S'il n'y a rien, ça veut dire que la personne que vous avez introduit cette réservation vous-même. Mais il y a aussi la possibilité de faire une réservation via resengo.com. Alors, il y aura un R. Vous pouvez aussi ajouter Resengo. Vous pouvez ajouter dans Facebook, par exemple, un bouton réservé. Et alors, on peut le connecter avec Facebook, avec Resengo. Et alors, tous les gens qui ont cliqué sur ce bouton-là recevront un petit tag de Facebook. Et comme ça, on sait qu'ils viennent de Facebook. Et voilà. Avec les mails ici, s'il y a un petit mail, ça veut dire qu'il y a un mail qui a été envoyé. S'il n'y a pas de mail, ça veut dire qu'il n'y a pas de mail qui a été envoyé. Et voilà. Puis il y a les heures, le nombre de personnes et la table qu'ils ont reçue. Ici, en rouge, ça c'est en fait la remarque interne. Ici, en bleu, c'est la remarque du client. Voilà. Je ne sais pas s'il y a encore des questions pour cet écran-ci, pour l'instant. Non, pas de question. Ok, super, ça va. Alors, on va continuer. Et voilà. Alors, il y a encore la liste de réservations. Ici, dans la liste de réservations, on peut retrouver toutes les réservations qu'on a pour dans le futur. Et on peut aussi filtrer cette liste. Donc, pour cliquer sur montrer le filtre. Et alors, on peut indiquer qu'on veut voir des réservations entre par exemple, on peut mettre 10, 11 jusqu'au, par exemple, au 15, 11. Et alors, ça va faire, il va prendre toutes les réservations entre le 10 et le 15. Et on a donc aussi la possibilité d'exporter cette liste en Excel ou l'imprimer, par exemple. Mais ça peut aussi être facile pour pendant le lockdown, par exemple, qu'on doit avertir ces personnes. Si on veut donc envoyer un mail à toutes ces personnes, on peut cliquer ici dessus et alors vous pouvez ici envoyer un mail à toutes ces personnes. Et voilà. Après, si vous voulez retrouver les réservations qui sont annulées, qui ont été annulées, vous pouvez filtrer ici sur le 99. En fait, toutes les réservations qui ont été annulées, ils ont reçu le code 99. Donc, si on met ici 99, on va retrouver toutes les annulations entre le 10 et le 15. Et voilà, on retrouve une annulation. Et voilà. OK, voilà. Y a-t-il encore des questions pour cet écran-ci? Non. OK, ça va. Alors, je vais aller au dernier écran. Ici, ça c'est la liste rapide. Ici, on peut voir toutes les réservations tous les jours et on peut voir le nombre de personnes qu'il y aura par demi-heure dans ce cas-ci. Et si on clique sur l'heure, il y a encore une autre possibilité d'ajouter une réservation, comme on la connaît. Mais ici, il y a le bouton vert pour éteindre, pour bloquer les réservations en ligne. Et voilà.
Pour l'instant, vous allez voir que les 7 prochains jours. Si vous voulez voir les 14 prochains jours, il faut marquer ici 14 et Enter. Et puis, on peut retrouver, par exemple, tous les mercredis. Et voilà. OK. Alors, je propose qu'on va voir comment est-ce qu'on peut maintenant aussi changer les heures par défaut et le plan de table. Donc, pour les changements, on peut aller ici dans les paramètres et on peut cliquer sur un restaurant, puis heure d'ouverture pour changer les heures d'ouverture. Donc ici, on voit qu'il y a plusieurs heures d'ouverture. Il y a le petit déjeuner, le dîner, mais il y a aussi encore les heures d'ouverture pour le module à emporter. Mais donc ça, on va pas l'expliquer maintenant. Et voilà, donc si vous voulez encore donc ajouter ou changer une heure, allez, si vous voulez changer les heures ou ajouter, non, si vous voulez ajouter les heures, vous pouvez cliquer ici sur ajouter un record et alors on peut remplir donc les noms, le nom du shift, les heures qu'on a ouvert. Et important est que vous cliquez sur phaser. Phaser, ça veut dire quoi en fait? Que ici on peut voir quelles sont les heures que les gens vont voir en ligne. Donc dans ce cas-ci, entre 12 et 2 heures, ce sont toutes les heures que les gens peuvent choisir. Si on dit voilà, ils peuvent que réserver jusqu'à 13h30 et pas 2 heures, alors on peut supprimer 2 heures par exemple. Et voilà. Ce qu'on voit aussi encore ici, c'est le maximum nombre de personnes au maximum nombre de réservations. Donc ici, on peut limiter le nombre de personnes qui peuvent donc arriver à une certaine heure. Donc si on veut qu'il n'y a que maximum 10 personnes qui peuvent venir à 12 heures, à midi, voilà, dès qu'il a atteint le 10, en fait, il va bloquer ou va plus le montrer cette heure-ci. Et donc, on a aussi la possibilité d'ajouter les réservations. Donc, si on veut dire, voilà, ou bien maximum 3 réservations, ou bien maximum 10 personnes en même temps. Et voilà. Donc, on peut sauvegarder ça. Je vais ajouter lunch, par exemple. Pour être un peu plus clair. Et voilà. Il y a aussi une possibilité d'ajouter plusieurs services, mais ça, on va encore discuter dans un prochain webinaire pour les fonctionnalités un peu plus avancées. En fait, ça veut dire quoi les plusieurs services? Si vous voulez faire 2 shifts, par exemple, un premier, et que si vous cliquez ici dessus, que une table peut être, par exemple, que prise pendant 2 heures et après, elle va être relibérée pour quelqu'un d'autre. Voilà. Mais donc, pour plusieurs services, ça, on le discutera la semaine prochaine encore. Et puis, il y a aussi encore la limite. Limite, ça veut en fait dire jusqu'à combien d'heures à l'avance les gens peuvent faire une réservation. Pour l'instant, on l'a mis ici pour 2 heures. Donc, ça veut dire qu'à 10 heures, il n'y a plus de possibilité de faire une réservation pour le lunch. Si on clique ici sur calculer la limite par rapport à les heures d'arrivée, ça veut dire que il va calculer donc oui, la limite par rapport à l'heure d'arrivée. Donc si il est 10 heures, on ne peut plus réserver pour midi, mais c'est bien encore possible de réserver à midi et demi, 1 heure et demie. Et puis on donne ici les heures d'ouverture pour le lunch. Et voilà. Ici, on indique que c'est un lunch. On peut donner un maximum nombre de
couverts par service. Ça, c'est optionnel et il ne faut pas le faire, mais si vous êtes, c'est une possibilité. Et il y a aussi une possibilité d'ajouter un maximum nombre de personnes qui peuvent être présentes simultanément. Ça, c'est en fait surtout important pour ceux qui ont un double service. Et voilà. Mais donc, ça, on va encore l'expliquer la semaine prochaine. Et alors voilà, le minimum nombre de personnes, maximum nombre de personnes. Envoyer un mail de confirmation à la personne de contact, ça veut en fait dire, est-ce que vous voulez recevoir un mail, un copie du mail que la personne va recevoir. Donc ça veut dire, les gens qui réservent vont d'office recevoir un mail de confirmation. C'est juste si vous voulez, si vous recevoir un mail, s'il y a quelqu'un qui a réservé ou pas. Voilà, moi je vais la laisser comme cela, c'est comme ici. Voilà, alors on peut sauvegarder. Et alors, il y a le lunch qui a été créé. Voilà, donc ça c'est en fait pour les heures d'arrivée ou les heures d'ouverture. Et voilà. Je ne sais pas si là il y a encore des questions pour l'instant. Sinon, on va continuer. Non, pas pour moi. Ok, ça va. Alors, pour le plan de table, pour changer le plan de table, on peut cliquer ici sur paramètres pour administration, puis sur e-table et puis sur paramètres de table. Ici, on peut donc ajouter tous les tables. Ça va être ceci que vous allez voir. Ici, on peut donc ajouter tous les tables que vous avez. Et voilà, donc on peut dire la chiffre du table et puis le numéro de table, puis le minimum et maximum de personnes s'il y a des droites rondes. Et c'est cible, ça veut dire est-ce que les gens peuvent réserver ces tables en ligne ou pas. Donc les gens ne peuvent pas choisir leur table en ligne. C'est juste que le système va calculer, va tenir compte s'il y a des gens qui réservent en ligne, s'il peut s'il peut donner une table ou pas. Donc, dans le cas de la table 2, ça veut dire qu'il ne va jamais mettre deux personnes ou une personne sur la table 2 puisqu'elle ne peut pas être réservée en ligne. Naturellement, manuellement, vous pouvez bien l'ajouter en cliquant sur la table 2 et alors il y a bien une possibilité d'ajouter une réservation sur la table 2. Donc souvent, c'est pour si les restaurants disent voilà, on ne veut pas donner cette table en ligne, mais c'est juste s'il y a des gens qui téléphonent manuellement, qui téléphonent, qu'on veut regarder quelques tables. Et puis ici, groupe de tables, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire, ici vous pouvez mettre toutes les combinaisons de tables que vous avez. Je vais pas trop élaborer ici puisqu'il y a assez beaucoup encore options. Mais ces options-là, on va encore les discuter ici la semaine prochaine. Mais juste pour ajouter un groupe de tables très basique, on peut cliquer sur ajouter record. Attends, ça c'est en fait comment est-ce que vous allez voir. Et donc on peut cliquer sur ajouter record et on peut dire voilà, on veut que la table 15 et la table 15B, on peut les combiner pour 3 ou 4 personnes. Et alors, on peut sauvegarder. Et alors, s'il y a maintenant plus de place en fait pour 4 personnes, donc si toutes les tables des 4 personnes sont prises, alors après, le système va regarder dans les groupes de tables et il va donc chercher quelle combinaison est-ce que je peux faire. Donc ici, il va retrouver la combinaison 15 ou 15B. Voilà. OK. Alors, encore
un autre petit aspect que je veux aussi vous expliquer maintenant avec le Covid, peut-être assez important. Si vous voulez quand même encore prolonger des vacances ou vous voulez encore fermer, euh, alors vous pouvez toujours cliquer ici sur administration, puis sur un restaurant, puis sur vacances et jours fériés. Et ici, donc, on peut ajouter des vacances. Donc, ici, on a donc ajouté voilà, les vacances de Noël entre le 28 et le 4. Très important ici, c'est le, il y a écrit donc le 4 janvier jusqu'à minuit en fait. Donc, ça veut dire que les gens peuvent à nouveau réserver pour le 4, puisque pour l'ordinateur, 00, c'est en fait une nouvelle journée. Donc, ou bien on peut changer ici les heures si on veut quand même encore fermer le 4, ou bien on peut ajouter jusqu'à 23 heures, ou bien on peut ajouter ici jusqu'au 15 et alors on la laisse sur 00. Et, et voilà, attends. Voilà, donc, pour l'instant, je l'ai mis sur 00 pour le 5. Et alors, les gens peuvent encore que réserver à partir du 5. Voilà. Et comme dernier petit aspect, je voulais encore vous montrer comment est-ce que vous pouvez donc changer la page de Resengo. Donc, tout le monde a en fait une page Resengo sur resengo.com. Et je vais vous directement montrer. Voilà. Donc, la page ici, la page de resengo.com du restaurant Resengo. Vous voyez donc ici, il y a des photos en fait. Ces photos-là, vous pouvez tous les changer. Il y a aussi le logo de votre restaurant. Ça, vous pouvez aussi changer. Et en fait, oui, il y a une petite description du restaurant, les facilités du restaurant. Je vais directement montrer comment est-ce que vous pouvez les changer. Mais donc, juste pour avoir une idée comment ça se présente. Et voilà. Donc, ça, c'est en fait la page de Resengo. Donc, en fait, si on va, normalement, les gens peuvent vous retrouver via resengo.com. Et ici, ils peuvent donc, je vais le mettre en français, ils peuvent ou bien retrouver un restaurant à emporter ou pour la livraison, ou bien ils peuvent juste pour aller manger à l'extérieur. Et ils peuvent donc retrouver des restaurants dans oui, tous les restaurants qui ont Resengo. Donc voilà, si on va alors retrouver notre restaurant, on va retrouver donc le restaurant Resengo comme on l'a vu. Et comment est-ce qu'on peut changer ça? Ça, je vais directement vous expliquer. Pour ça, on peut aller ici sur administration, puis partenaire, et puis Resengo. Donc voilà, administration partenaire Resengo. Et si on clique ici sur photo et Lego, on peut donc ici changer ou ajouter encore des photos qui vont se présenter sur resengo.com. Et ici, il y a le logo. Et ce que vous allez voir aussi, c'est que ceci est en fait utilisé dans votre mailing. Donc, chaque fois que vous envoyez un mail ou un mail automatique, cette photo-ci va être utilisée. Donc, si on veut changer la photo, on doit ajouter une nouvelle photo ici et on peut cliquer sur la photo. Et alors, il va configurer que le mailing doit avoir cette photo-ci et ce logo aussi.
Donc là, vous pouvez les changer. Il faut juste ajouter des nouvelles photos ici. Et voilà. Ce qu'on voit encore sur la page ici pour Ressengo, on voit exclusivité des données et le crayon. Et ici, on peut donc configurer la page. Donc, on peut changer les infos. Et voilà, on a toutes ces options-ci que les gens peuvent choisir. Et ici, dans la description, il y a la description que vous pouvez donc ajouter. Et voilà. OK. Et pour le dernier petit aspect ici, c'est aussi les liens. Donc, vous allez voir qu'il y a pour le lien Facebook, par exemple. Si on clique dessus sur Facebook, il y a un lien qui a été copié, ce lien-ci. Et donc, ça veut dire que si on utilise ce lien pour un petit post sur Facebook, et tous les gens qui vont cliquer sur ce lien-là, on peut voir qu'ils viennent tous en fait de Facebook, puisqu'ils ont cliqué sur ce lien-là. Donc, si vous voulez faire la publicité sur Facebook, par exemple, vous pouvez retrouver ce lien-ci. Et alors, vous allez revoir ça. Donc, si on voit ici dans le plan de table, ici dans référence, on va revoir qu'il y a un petit logo de Facebook. Voilà. Et pour le reste, si vous avez encore des questions, vous pouvez donc toujours les poser ici dans le Help Desk. Et donc, voilà, on peut donc poser une question ici. Et voilà. Donc, ouais. S'il y a encore des questions, vous pouvez toujours les poser ici dans le Help Desk. Voilà. Donc, ça, c'est en fait un peu toute la base de Ressengo que je voulais vous expliquer. Je propose que si vous avez encore des questions, que vous pouvez maintenant vous unmuter et alors on peut encore discuter les questions que vous avez encore. Donc, je ne sais Non, pas s'il y a encore des questions. pas de questions pour ma part. Ça fait du bien d'avoir un petit refresh. Maintenant, il va falloir s'entraîner le jour où on pourra réouvrir les restaurants. Ouais, ça, j'espère aussi que ça va être le cas au plus vite C'est possible, surtout ça, naturellement. quoi. Ouais, voilà. Et Guillemette, est-ce que vous avez encore une question? Non, à la rigueur, juste, vous pourriez me remontrer comment on fait les no-shows? Ah oui, oui, j'ai oublié d'envoyer de vous montrer les no-shows. Donc pour les no-shows, on peut cliquer ici sur Magali. Mhm. Et puis il y a cette fenêtre ici qui s'ouvre. Et alors, si on clique sur les trois petits points, on peut ajouter no-show. Ok. Alors il va ici demander est-ce que vous voulez envoyer un mail. C'est en fait un mail poli pour dire dommage, vous n'êtes pas venu, mais on a bien gardé une table pour vous. Et voilà, donc on peut envoyer ou pas. Alors on voit ici qu'il y a un NS de no-show. Et le grand avantage, c'est s'il y a une personne qui vient manger, si la personne revient chez vous, et par exemple, on va voir Magali. Alors, on voit directement, voilà, cette personne n'est déjà une fois pas venue sans nous avertir. Et on doit donc ouais, on doit faire attention avec les clients. Sachez que le message, il va pas être montré au client même, c'est que pour vous. Donc, on va pas offusquer le client. Et voilà. C'est un autre aspect, c'est que le client va non plus pas être bloqué. Pourquoi pas? Parce que sinon, le client va dire, voilà, alors j'utilise un autre adresse mail et alors il va pas me bloquer. Donc, en fait, c'est juste un message pour vous, pour être, et alors, comme ça, vous pouvez faire le nécessaire. Ok. Voilà, donc, et voilà. Mais bien que vous m'avez rappelé pour expliquer le no-show. Ça, j'avais oublié. Ouais. Voilà.
s'il y a encore, oui, s'il y a encore des questions, vous pouvez toujours les poser dans la helpdesk. Euh, mais voilà. S'il y a maintenant plus de questions, alors on peut terminer ici. Et Très bien, merci beaucoup. voilà.